Je suis plus qu'un vainqueur. Dis-le encore, je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. C'est ce que tu es. Dis-le. C'est ce qu'il a fait de toi. Dis-le. Au nom de Jésus. Je suis plus qu'un vainqueur. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse plus intimider par des bêtises. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui est supérieur à ce nom. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dis à ton voisin, tu as compris? Il reste tranquille. Parce que tu as un nom gravé sur toi. C'est le nom de la victoire. Rien ne peut t'arriver à cause de ce nom. Alléluia. Alors que tu es dans cette attitude, tu ouvres ta Bible dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Reste dans cette attitude de foi. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Il y a ton voisin, quelque chose est en train de m'arriver. Dis-lui, n'aie pas peur. C'est quelque chose de bon. Mais je vais laisser cette chose m'arriver. Parce qu'il est bon. Alléluia. Colossiens 3, le premier verset nous dit: mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Nous sommes ensemble. Recherchez donc les réalités d'en haut. Dis, je n'ai plus à perdre mon temps des réalités d'en bas. Mais je cherche les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. La Bible dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dis, ma vie est cachée avec le Christ en Dieu, mon Père. La Bible dit, les jours où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, dis, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Dis encore, Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est le titre du message ce matin. Dis, Christ est ma vie. Christ est ma vie. La Bible dit, les jours où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce qui nous attend? Dis, il y a une grande gloire qui nous attend. La Bible dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir et qui non le font. Père très saint, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ton nom qui est très élevé. Nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit, pour ta présence, pour tes bienfaits. Oh Dieu, tu es très élevé. Que ta miséricorde et ta bonté abondent en nous ce matin encore. Je te remercie, Seigneur, pour la joie qui est dans le cœur. Nous sommes dans les dispositions où tu peux envoyer ta pluie, oh, anéantir toute force qui nous bloque, Seigneur, qui nous empêche d'avancer. Cette pluie, Seigneur, qui nous emmène vers l'avant. Seigneur mon Dieu, tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, des vases précieux devant toi, quand tu as caché ton précieux trésor en nous. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Laisse que ce matin, ton esprit, Seigneur, soit relâché dans toute sa puissance. Pour accomplir ce que ta parole déclare dans nos vies ce matin. Père, dans la foi, nous recevons tout ce que tu nous donnes. Que rien ne fasse obstacle à ta présence, à ta parole vivante et efficace dans la vie. Père, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Car toi seul mérites l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et que toute l'assemblée dise Amen. Donne-moi un bon amen très fort. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous pouvons prendre place.
Il y a 3 éléments que nous devons savoir. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin des temps. Et nous ne devons pas ignorer ces 3 choses. Le premier, c'est le développement reconnaissable du principe de l'Antichrist. Le développement, j'ai dit reconnaissable parce que nous pouvons les reconnaître, du principe de l'Antéchrist, tout ce qui est contre Dieu. Et nous voyons ces choses se manifester aujourd'hui. Mais, nous ne devons pas ignorer non plus la plénitude de Christ. Car la Bible dit qu'il a donné à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dis Seigneur, aujourd'hui, je veux être rempli jusqu'à craquer les pieds. Le 3e élément, c'est une profonde et authentique recherche de la réalité, de la vérité. Il y a cette soif que Dieu déverse dans les cœurs pour une profonde recherche, une profonde quête de la réalité, de la vérité. Et une grande connaissance intérieure du Seigneur. Il va déverser cela. Et il est en train de déverser cela. Là où l'Antéchrist travaille pour pousser les gens à ignorer Dieu, Dieu remplit son peuple de plénitude. Dieu remplit son peuple d'une connaissance non apprise. Il remplit son peuple de sa Shekinah. Voilà pourquoi beaucoup ont accès à des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Parce qu'on n'enseigne pas ça dans les écoles de théologie. C'est le Saint-Esprit. Dis avec moi, c'est le Saint-Esprit. Sois ouvert à la plénitude de Christ. Parce que c'est lui qui remplit tout en tous. Sois ouvert à la connaissance du Seigneur. Et tu sauras faire face aux choses qui sont en train d'arriver. Alléluia. Alléluia. Je parle de Christ, notre vie. La rôle du Saint-Esprit, c'est de nous amener à nous identifier à Christ. Voilà pourquoi les voiles ne peuvent pas demeurer devant lui. Parce que c'est sans voile. Mais le Saint-Esprit nous amène dans la dimension de nous identifier à Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est lui qui est la lumière de la vie. Jésus-Christ a annoncé que c'est lui qui nous assure une vie abondante. Et cette vie est réservée aux brebis. Jean 10:10. Le voleur vient pour dévorer, pour détruire. Il passe par la fenêtre. Mais moi, je suis la porte des brebis. Je viens pour donner à mes brebis de l'abondance. Une vie avec surabondance. C'est le Christ, lui, qui est la résurrection et la vie. Il dit au sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons pas prendre d'autres chemins que ces chemins-là. Il dit, tu vas rentrer, tu vas sortir. Parce que de l'autre côté, il y a des verts pâturages. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le chemin absolu par lequel nous devons tous passer. Bien-aimés, par sa venue, Jésus
a réduit à l'impuissance la mort. Est-ce que tu comprends cela? Il a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par la parole vivante. La vie et la mort. Nous dit la vie sont au pouvoir de la langue. Mais Jésus a réduit à l'impuissance la mort. Il a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité. Comment il a fait ça? Par l'évangile. Dis avec moi, l'évangile est une puissance pour mon salut. Parce que je crois. Je crois à cet évangile. Je peux aussi être délivré par elle, par lui, par la parole. Alléluia. Bien-aimé, l'unique source de la vie, c'est le Christ. Tu veux la vie? Bois l'eau de cette source. La Bible dit, dans 1 Jean 5,12, celui qui a les fils a la vie. Est-ce que tu as les fils? Si tu as les fils, tu as reçu aussi la vie. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai la vie de Christ. Dis-lui, j'ai la vie. Vous savez, certaines personnes éprouvent la haine de la vie au point de vouloir se suicider. Ils veulent en finir. Beaucoup sont dans le désespoir, la lassitude. Allons voir Job 7, verset 16. Job 7. Job 7. Verset 16. Regardez ce que Job disait. Je suis plein de dégoût. Je ne durerai pas toujours. Laisse-moi donc tranquille. Ma vie est si fragile. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui et pour que tu lui prêtes une telle attention? Job disait qu'il était rempli de dégoût. Ecclésiaste 2, 17. Ecclésiaste 2, chapitre 17. La Bible nous dit, alors je me suis mis à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après les vents. Lorsqu'on est dans le désespoir, la lassitude, on a regardé autour des soirs, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Et on dit, qu'ai-je à faire de vivre encore? Et on commence à haïr la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Aux yeux de Christ, la vie a une grande valeur. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Aux yeux de Christ, la vie, ta vie a une grande valeur. Alléluia. La vie peut être vue sous plusieurs angles. La vie physique, la vie spirituelle, la vie éternelle. Nous allons nous attacher particulièrement aujourd'hui à ces deux aspects-là. La vie spirituelle et la vie éternelle. Pour commencer, bien-aimé, la vie spirituelle, cette vie commence par notre régénération. C'est-à-dire une naissance spirituelle, sainte et céleste. Une vie par laquelle nous recevons la vie spirituelle. Nous avons été rendus à la vie par Christ. Il n'y a pas d'amen. Par la foi en lui. Alléluia. Et nous sommes devenus une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui est entrée dans le royaume céleste. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Écoute bien ce que je te dis ce matin. Tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas raison de t'inquiéter. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes,
vous confirmiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Mais la Bible dit, mais Dieu, verset 4, qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre. Ah. Ton amen m'embête. Amen. Il nous a fait revivre. Amen. Les uns et les autres avec le Christ. Tu n'as aucune raison de te comporter comme un mort. Peuple de Dieu, nous n'avons aucune raison de nous comporter comme des morts. Là où il y a la vie, qu'est-ce qui se passe? Tu veux un exemple de la vie? Regarde dehors, regarde les arbres. Regarde les arbres. Nous n'avons aucune raison de nous comporter comme des morts. Parce qu'il nous a fait revivre. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Dis à ton passé, je suis sauvé. La Bible dit, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Amen. Tu sièges où? Au Parlement? À la région? À la mairie? Tu sièges où? Dans le royaume céleste. Et tu contrôles tout le reste. Voilà pourquoi tu dois détacher ton regard du sol. Tant que tu seras attaché au sol, tu auras la récompense du sol. Arrêtons de pratiquer les droits du sol. Pratiquons les droits du ciel. Là où l'ennemi ne peut pas te voler. Là où la houille et la teigne n'ont pas leur place. Nous siégeons. Vous savez ce que ça veut dire siéger? Qui siège? Donne-moi des exemples de personnes qui siègent. Les rois, les présidents, les ministres. Si la Bible dit que nous siégeons au ciel, qu'est-ce qui est sur ta tête? Je peux partir? Il t'a donné une couronne. Parce que tu ne peux pas siéger sans couronne. Et je vais aller plus loin. Si tu sièges, c'est qu'il t'a donné quoi? Une autorité. Ah, dis j'ai une autorité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. On est toujours dans la défaite. Alors qu'on est appelé à siéger. Ta place est toujours vide. Ton siège est toujours vide. Mais assieds-toi sur ton siège. Amen. Dis, je règne avec Jésus. Dis, je règne avec Jésus. Je ne vais pas laisser mon siège vide. Amen. Ne laisse pas le siège vide. Amen. Il a fait de nous des nouvelles personnes. Nous sommes entrés dans un royaume qui n'est pas fait de main d'homme. Un royaume céleste. Et puisqu'il a fait ça de nous, puisque nous sommes une nouvelle nature, nous avons aujourd'hui la capacité de voir, la capacité d'entendre. Et nous pouvons aspirer aux choses divines et vivre une vie de foi et de sainteté. Mon juste vivra par la foi. Nous pouvons entendre, nous pouvons voir, nous pouvons aspirer aux choses les meilleures. Tout a été créé spirituellement. Qu'ai-je à faire des choses de la terre? Christ est formé dans nos cœurs. Et nous sommes rendus participants à sa nature divine en devenant des nouvelles créatures.
2 Corinthiens 5, 17. Lisons cela. 2 Corinthiens 5. Le verset 17 nous dit, ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien, ce qui est ancien, ce qui est ancien, ce qui est ancien, ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Il y a ton voisin, il est là. Ce qui est nouveau, il est là. Et ça, c'est l'œuvre de transformation de Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait ça pour toi. Alléluia. Il nous offre gratuitement les dons de la régénération. Tu as eu ces dons gratuits. Il a fait de toi une nouvelle créature gratuitement. Sa puissance qui a ressuscité Christ, la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, se manifeste dans cette régénération. Et dans la conversion des pécheurs, nous étions tous à ce niveau-là. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Versets 19 et 20. Regardez. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, pas à demi, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Bien-aimé, j'ai peur de cette régénération qui a fait de toi une nouvelle créature. Cette régénération, elle est nécessaire. Il fallait que cela se passe ainsi. Ce n'est pas une option dans ta vie. Alléluia. Jean 3, 6. Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Commence à t'agiter un peu. Commence à t'agiter un peu. La Bible dit ce qui est né par l'esprit est agité par l'esprit. Commence à t'agiter par l'esprit. Commence à t'animer par l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui est né de l'esprit est animé aussi par l'esprit. Notre naissance physique nous équipe pour notre vie terrestre. Notre renaissance spirituelle nous a équipés pour le ciel. Quelqu'un m'entend? Tu as été équipé pour le ciel. Nous sommes équipés pour le ciel. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Que Dieu soit loué. Car vous êtes nés à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Dis la semence immortelle de Dieu est en moi. Dis-le encore. Quelle est cette semence? La Bible dit la parole vivante et éternelle de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je suis né naturellement parce que j'ai été déposé dans le sein de ma mère. Mais durant tout le temps
où je suis arrivé, j'ai péché. J'étais un pécheur. Mais il est arrivé un jour où je suis né. Une naissance spirituelle. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu est entré. Et il a commencé à m'animer. Ça veut dire que j'étais mort. L'Esprit donne la vie. Ça veut dire que j'étais inerte. Mais quand l'Esprit est arrivé, les souffles qui donnent la vie, il m'a ramené à la vie. Je parle de la régénération spirituelle. Et quand l'Esprit est arrivé, ce qui est mort est resté dans la mort. Mais il n'a pas réparé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Et maintenant, je vais voir dans l'Esprit. Je vais entendre l'Esprit. Je vais aspirer aux choses célestes dans l'union avec Christ. Parce que l'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de l'union avec le Christ. Donc par cet Esprit, nous pouvons nous connecter au ciel. Nous pouvons savoir ce qui se passe au ciel à cause de l'Esprit. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort. Je suis esprit. Je siège avec lui. Je suis au courant des choses spirituelles à cause du Saint-Esprit. Il faut que tu changes d'orientation spirituelle. Il faut que tu changes ton orientation spirituelle. Parce que la Bible dit nous siégeons au ciel. J'aimerais voir, entendre et aspirer aux choses spirituelles. Mais nous nous aspirons qu'aux choses terrestres. Voilà pourquoi ton esprit n'est pas affiné pour entendre le Saint-Esprit. Ton esprit n'est pas affiné. Ton esprit n'est pas suffisamment aiguisé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jean 3, 9. Jean chapitre 3, verset 9. Je prie que le Seigneur aiguise ton esprit ce matin. La Bible dit, Nicodème répond, comment cela peut-il se réaliser? Regardez la réponse de Jésus. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pouvez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Dis à ton voisin, il y a des réalités terrestres, mais il y a aussi des réalités célestes. Alléluia. La vie spirituelle possède des caractéristiques. Première caractéristique, cette vie spirituelle est soutenue par la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole. Parce que ta vie spirituelle, elle est soutenue par la parole. Deutéronome 8, verset 3. C'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, qui soutient ta vie spirituelle. Mais tu n'aimes pas la parole. Tu ne lis jamais ta Bible. Deutéronome 8, verset 3. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre qu'un homme ne vit pas seulement des pains, mais aussi de toutes paroles prononcées par l'Éternel. Tu dois vivre par la parole. On s'est intéressé aux gens qu'on a eu d'ombre.
Tu dois aimer la parole. La parole prend soin de ta vie spirituelle. Ésaïe 55, verset 3. Alléluia. Ésaïe 55, le verset 3 nous dit: Tenez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Waouh! Tendez l'oreille. Venez à moi, écoutez-moi, et vivez. L'équation est compliquée. Il dit: quand je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Et vous savez le verset 11, je suis derrière ma parole. Je suis derrière. Alléluia. Bien-aimé, autre caractéristique de la vie spirituelle, elle est assurée par la foi. Alléluia. Elle est assurée par la foi. Elle demande la mort au péché et à soi-même. Nous devons mourir au péché et mourir à nous-mêmes. Pas d'orgueil, pas d'arrogance. Nous devons mourir. Alléluia. Alléluia. C'est Christ qui est le but suprême de cette vie spirituelle. Ça, tu dois le savoir. Le but suprême de cette vie spirituelle, c'est le Christ. Autre caractéristique, par l'amour, nous assurons la démonstration de notre vie spirituelle. Par l'amour que nous manifestons. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous manifestons. Nous démontrons par l'amour notre vie spirituelle. 1 Jean 3, 14. Alléluia. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Il est écrit: quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ici? Je ne vais pas demander est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je dis est-ce qu'il y en a qui aiment. Parce que dès l'instant que tu n'aimes pas, tu as compris toi-même. Bien-aimés, le Seigneur nous éprouve pour que nous vivions pleinement cette vie-là. Pour vivre cette vie spirituelle, tu dois être éprouvé. Voilà pourquoi il nous fait passer par des épreuves. Mais ces épreuves sont là pour nous affiner, pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre excellents. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il éprouve notre vie intérieure. Une vie intérieure éprouvée. Psaume 17, verset 3. Regarde ce que pouvait dire David. David, au Psaume 17, verset 3, il dit: examine mon cœur, éprouve-moi la nuit. Tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Et quoi que fassent les autres hommes, tes paroles m'ont retenu loin de la route des violents. Éprouve-moi. Alléluia. Les épreuves nous affinent. Que quelqu'un dise les processus d'affinage de Dieu. Dis-le encore. Tu dois passer par le processus d'affinage. Parce que cela te rend excellent.
Malachie 3 dit, il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera. Il les affinera comme l'or et l'argent. Et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. C'est nous croyons que Dieu aime les grosso modo. Si tu es grosso modo, Dieu va enlever les grosso et les modos. Nous devons tous passer par les moules de l'affinage. La machine à affiner, mon frère, ce sont les épreuves. Tu es devant la machine de transformation. Et tu es là. Les anges t'encouragent. Vas-y, mon frère. Petit, vas-y. Petit, tu peux aller. Les anges sont là. Petit, vas-y. Tu es en train de pleurer. Les anges sont en train de... Petit, vas-y. Et puis tu rentres comme ça dedans. Tu lâches un morceau. Ça te coupe. Ça fait 6 ans. Ça enlève les morceaux. Ça enlève les scories. Pendant que tu es dedans, ma soeur, tu gémis, tu cries parce que ça fait mal. Mais lorsque tu es sorti, dis quand je suis sorti, tu ressembles à un diamant dont l'éclat est rayonnant. On te regarde au nord, tu brilles. On te regarde au sud, tu brilles. On te regarde à l'est, tu brilles. On te regarde à l'ouest, tu brilles. Quel que soit l'endroit où on peut te prendre, la clarté est là. Acclame Jésus. La clarté de l'épreuve. Nous aimons la clarté, mais nous n'aimons pas le processus de raffinage. Quelqu'un dise le processus de raffinage. Tu dois aimer ça. Alléluia. Va dans Luc 6, 48. Luc chapitre 6. Verset 48. La Bible dit quoi? Au verset 48. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé. Il est allé profond. Et il a assis les fondations sur les rocs. Tout ça c'est bon. Hein? Dis avec moi, tout ça c'est bon. Tu as bâti ta maison sur les rocs. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui arrive? Les fleuves. Qu'est-ce qui arrive encore? Les eaux. Qu'est-ce qui arrive encore? Écoutez-moi, vous êtes en Christ. On vous a prêché que dès que vous donnez votre vie à Jésus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis, il n'y a rien. On vous a menti. Parce qu'on vous a empêché de développer votre capacité de résistance. On vous a menti. Parce qu'on vous a privé de la capacité de développer les outils nécessaires avec. Et c'est pourquoi vous êtes vécu. Parce que vous ne savez pas utiliser les outils de la victoire. Cet homme a bâti sur le roc. Mais il est allé en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il savait que la tempête allait s'élever. Il savait que les grandes eaux allaient venir. Il savait qu'il y aurait des tremblements de terre. Donc il a pris les précautions nécessaires de s'assurer qu'il a tout ce qu'il faut pour résister. Mais l'homme insensé, non seulement il ne connaît pas ces choses, mais il bâtit sur les sables. Mais celui qui a conscience de ces choses, même s'il est bâti sur le roc, il dit, je sais que lorsque la tempête va s'élever, je vais la calmer un peu. Regardez Jésus. Jésus, il était dans la barque en train de dormir. Parce que Jésus n'avait pas de problème. Il savait sur qui il comptait. Il savait qu'il pouvait faire confiance à son Père. Mais les disciples avaient peur. Jésus dit, Jean, de peu de foi. Jusqu'à quand?
je serai encore avec vous. Vous me réveillez pour ça. Depuis le temps que nous sommes ensemble, commandez à la tempête. Ils n'ont pas pu faire cela. Mais Jésus a parlé à la tempête. Et eux me disent, mais quel est cet homme qui parle, mais à qui même au vent, même les vents obéissent. Oh, il t'a dit que tu peux le faire, non? Il te l'a dit, tu peux le faire. Et pourquoi tu laisses les tempêtes envahir ta vie sans rien dire? Jésus-Christ est le seul fondement de notre foi. Alléluia. Je parle de l'épreuve de la tempête. Nous sommes partis sur le roc, mais nous savons que tant que nous demeurons sur la parole, nous ne serons jamais vaincus. Il dit, celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre, meuble, sans lui donner des fondations. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Voilà la vie des pauvres. Une vie de ruines. Dis à quelqu'un, il y a une épreuve finale. Dis-lui, il y a des épreuves et il y a une épreuve finale. Quelle est cette épreuve finale? 1 Corinthiens 3:13. La Bible dit, les jours du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Que quelqu'un dise l'épreuve finale. Jacques 1,22 nous dit, Jacques, chapitre 1, verset 22. La Bible nous dit ici, seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Jacques parle de la parole. Il dit, traduisez-la en acte. Sans quoi, vous vous tromperez vous-même. L'épreuve finale, l'épreuve du feu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu le Père a ses méthodes divines pour nous éprouver. Il a ses méthodes. Dieu a ses méthodes à lui. Combien de fois tu as dit, ah, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui t'a dit que ce n'était pas de Dieu? Dieu a ses méthodes pour nous éprouver. Il peut nous demander des grands sacrifices, comme il a demandé son fils unique à Abraham. Il peut nous conduire sur un chemin difficile. Après 400 ans d'esclavage, il dit à Israël, désert. Il peut nous donner l'occasion des choix. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il peut nous proposer des tâches difficiles. Il a demandé à ses prophètes de manger des excréments. Il permet aux hommes de souffrir quand ils sont fidèles. Paul et Silas ont été roués de coups et jetés en prison. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils prêchaient l'évangile. C'est peut-être pour ça aussi que tu as peur de prêcher. Tu as peur de coups. Il peut permettre la tentation. Et il permet aussi
châtiments. Parce que le châtiment, c'est le signe de l'amour du Père. Il te châtie parce qu'il t'aime. Quelqu'un dit merci Jésus. Même si ta bouche est un peu salée, dis merci Jésus quand même. Ah oui, parce qu'on n'aime pas les châtiments. Mais il te châtie parce qu'il t'aime. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les vrais croyants ne perdent pas courage. Les vrais croyants ne perdent pas courage dans les épreuves. 2 Corinthiens chapitre 4. Ne perds pas courage, frère. Sois un vainqueur. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés d'un jour en jour. Quelqu'un dit aujourd'hui, c'est le jour de mon renouvellement intérieur. Dis encore aujourd'hui, c'est mon jour de renouvellement intérieur. Alléluia. Éphésiens 3:13. C'est ton jour aujourd'hui. Saisis cette journée. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses. Alléluia. Dis à ton voisin, ne perds pas courage. Apocalypse 2:3. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Tu ne t'es pas lassé. Si je ne me lasserai pas, je ne perdrai pas courage. Je ne jetterai pas l'éponge. Dis encore, je ne vais pas me lasser. Les épreuves ont une influence purificatrice dans nos vies. Alléluia. Les épreuves ont une influence purificatrice dans nos vies. Job 23:10 nous dit, Job, il a connu des situations très difficiles, vous le savez. Et dans ce livre-là, au chapitre 23, le verset 10, il dit, cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Job a connu cela, l'influence purificatrice des épreuves. Voilà pourquoi aussi la régénération est utile. Voilà pourquoi elle est essentielle à notre vision spirituelle. Elle est nécessaire au salut. Et elle vient par la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole. Elle vient par la parole. Elle est obtenue par les moyens de la foi. Pour faire de toi une nouvelle créature, ayant accès aux choses célestes. Cette vie spirituelle nous conduit à une vie fructueuse. La vie que Dieu t'a donnée, ce n'est pas une vie de désespoir. Ce n'est pas une vie d'échec. C'est une vie remplie de fruits, d'abondance. Une vie fructueuse. Psaume 1, verset 3. Regardez. La Bible dit, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
il donne toujours son fruit. Lorsqu'on revient la saison, son feuillage est toujours vert. Quel est l'état de ton feuillage aujourd'hui? Amen. Sois béni. Ton feuillage doit rester vert. Tu dois pas être flétri par les soucis de la vie, par le désespoir, l'inquiétude. Son feuillage est toujours vert. Et tout ce qu'il fait réussit. La vie spirituelle est une vie fructueuse. La vie spirituelle n'est pas une vie d'échec, sauf de l'échec. Tu es dans l'échec parce que tu es attaché à la vie terrestre. Quand tu vas commencer à comprendre que toutes choses ont été créées spirituellement, tu vas changer d'orientation spirituelle. Dis avec moi, je change aujourd'hui d'orientation spirituelle. Tu dois focaliser ta vie sur le spirituel. Tu dois focaliser ta vie sur les choses d'en haut. Tout a été créé d'abord spirituellement. Ce qui est sur la terre, frère, ce n'est qu'un reflet. L'ombre. La Jérusalem céleste va descendre. La ville céleste va descendre. Tout ce que tu vois là sera détruit par le souffle de sa bouche. Mais il y a une cité qui est une cité céleste. C'est cette cité-là que tu dois attendre. C'est vers ça que tu dois attendre. Une cité céleste. Détache-toi des choses terrestres qui te font souffrir. Parle dans le spirituel. Amène à l'existence dans ta vie terrestre les choses d'en haut. Là où la terre, la rouille n'ont pas d'accès. Voilà pourquoi tu pleures, tu gémis, parce que tu es encore attaché aux choses de la terre. Ce qui est terrestre, ce qui est céleste est céleste. Tout a été créé à partir d'une parole. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il t'a donné quoi? La parole vivante et efficace. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de cette parole vivante et efficace que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de cette semence incorruptible qui t'a régénéré? Qu'est-ce que tu en fais? Jacques dit, tes œuvres, l'œuvre de ta foi doit être accompagnée d'actes. La parole, ta foi doit se transformer en acte. Parce que si ta foi ne se transforme pas en acte, il n'y aura rien. Voilà pourquoi tu n'as jamais rien. Parce que ta foi est toujours la foi. Qui m'est compris? Ta foi doit subir une transformation. Quand tu reçois la parole te communique la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce n'est pas tout. La foi vient de ce que l'on entend. Tu entends la parole, la sémence est comme dit de Dieu. La parole dépose en toi la foi. Elle amène en toi la foi. Mais depuis le temps que tu as reçu la parole de foi, tu es toujours assis. Oh, j'ai la foi. Oh, je suis rempli de foi. Alléluia. Dieu nous prie. La farine, les vues, un peu de sel, un peu de beurre, un peu d'huile, un peu de sucre. Maman, ça donne quoi? Qui a compris? À la fin, vous avez un. Pourquoi? Parce que vous avez mélangé des ingrédients qui vous vont donner un produit. Ta foi doit avoir un produit qui s'appelle acte. Voilà pourquoi Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? La
foi a été communiquée et on réagit par rapport à la foi que l'on a. Fils de David, aie pitié de moi. Amen avec. Bartimée, que veux-tu? Que je recouvre la vue. Qu'il en soit ainsi. Il a posé l'acte. Écoute-moi bien. Ta foi ne donnera jamais rien tant qu'elle reste la foi sainte. Ta foi doit subir une transformation. Tu as la foi pour réussir, pose un acte de réussite. Tu as la foi pour un projet, pose un acte dans les projets. Tu as la foi pour être guéri, tu dois avoir un acte de guérison. Mais vous passez votre temps à ressasser les mêmes choses. Ah, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Tu ne seras jamais guéri. Il n'y a pas d'acte. Et je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Qui est avec moi, Seigneur? Une vie fructueuse. Ézéchiel 47, 12. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans cette vie-là. Même si je dois être traîné par les pieds. Je vais t'emmener dedans. Ézéchiel. Alléluia. Dieu est tellement bon, mes amis. Dis Dieu est bon. Dis Amen. Dis encore Amen. Vous ne pouvez pas imaginer combien le Seigneur nous aime. Ne te fais pas des soucis. Ézéchiel 47 nous dit au verset 12, regardez bien, le long du torrent, sur chacune de ces rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arrosent. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Tu ne peux pas te nourrir à la source. Tu ne peux pas recevoir la sémence incorruptible de Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir reçu le Christ. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi pour que tu ressembles à un arbre sec. Pour que dans ta vie, il n'y ait pas de fruits. Pour que ton feuillage ne soit pas vert. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Psaume 103, verset 5. Si tu n'as pas compris, je te donne encore un autre passage. Psaume 103, le verset 5, dit ceci. Et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse, comme l'aigle prend un nouvel essor. C'est lui qui le fait. C'est lui qui te comble de bonheur. Amen. Le monde dit que le bonheur n'existe pas. Ma Bible dit que c'est Dieu qui nous comble de bonheur. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Le bonheur existe. Amen. Et non seulement ça existe, Dieu nous comble. Amen. Il ne te donne pas seulement, il te comble. Et il te fait prendre ton vol comme l'aigle. Deuxièmement, la vie éternelle. Il y a la mortalité et il y a l'immortalité. Alléluia.
La Bible parle de la mortalité. La Bible parle aussi de l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53. 1 Corinthiens chapitre 15, 53. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Alléluia. Il y a des conditions pour recevoir la vie éternelle. Si la Bible met en évidence ces deux principes, il y a cependant des conditions pour recevoir la vie éternelle. 1. Renoncer au monde. 2. Avoir foi en Christ. 3. Avoir des œuvres spirituelles. 4. Être rempli d'abnégation. C'est-à-dire être capable d'offrir des sacrifices volontaires à Dieu. De soi-même. Et ne pas toujours être fixé sur son intérêt personnel. L'abnégation. Sacrifice volontaire à Dieu. Je ne regarde pas toujours à mes propres intérêts. Sacrifice volontaire de moi-même. De mon intérêt, j'ai sacrifié. Cinquièmement, la connaissance de Dieu est nécessaire. Tu dois les connaître. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître. C'est clair, non? Est-ce que c'est clair? La Bible dit, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, comment tu peux accéder à sa vie? La connaissance de Dieu est importante, très importante. Et finalement, il faut s'aimer pour l'esprit. Galates 6, verset 8. S'aimer pour l'esprit. La Bible nous dit quoi? Galates 6, verset 8. Celui qui s'aime pour satisfaire ses propres désirs, d'homme livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit. Or, que produit l'esprit? La vie éternelle. Dis à ton voisin, s'aime pour l'esprit. S'aime pour l'esprit. Dis-lui encore, s'aime pour l'esprit. S'aime pour l'esprit. Frères et sœurs, mes amis, Christ est notre bien précieux. Christ est une perle incomparable, inestimable. C'est notre unique sauveur. C'est notre unique fondement. 1 Corinthiens 3, 11. Il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y a pas, il n'y en aura jamais. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dis, Jésus-Christ est mon unique fondement sur lequel j'ai bâti ma vie. Il est mon bien précieux. Il est ma perle rare et incomparable. Alléluia. Une valeur incalculable. C'est le vainqueur de la mort. Il a vaincu la mort.
Il a prouvé sa victoire par sa résurrection. La Bible dit, il tient les clés du séjour des morts. Frère, je parle de celui qui s'est soumis à la mort pour nos péchés. Ma soeur, la mort ne pouvait les retenir. Et c'est lui qui appelle tous les hommes. Il appellera tous les hommes à quitter les tombeaux. Mais certains, pour la vie éternelle avec lui, d'autres pour la vie éternelle dans l'enfer. Parce que le problème, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Le problème, c'est où. Diable va dire où. Le problème, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Parce que tout le monde est content, la vie éternelle, mais tu passeras l'éternité où? Oh, oh. Tu dois répondre à la question où? Où tu vas passer l'éternité? Parce qu'il appellera tout le monde à quitter les tombeaux. Mais certains iront à gauche, d'autres iront à droite. Oh, dis Seigneur, envoie-moi là où il faut. Au bon endroit. Parce qu'il y a un endroit où il fait chaud. Et il y a un endroit où la température est douce. Hein? Il y a un endroit où la température est bonne. Tu n'auras pas besoin. Tu n'auras pas besoin de faire ça. Il fait bon. Il n'y a pas de variation de température. Tu vas chercher les manteaux d'hiver, tu vas courir par là, il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait tout. Non, tu seras tranquille. La température est réglée par Dieu lui-même. Il dit, je serai la lumière moi-même. Il n'y aura pas besoin de luminaire parce que je suis moi-même la lumière. Mais l'autre côté, oh my God, ne va pas là-bas. Dis à ton voisin, fais tout ton possible pour ne même pas parler de là. Alléluia. Alléluia. Il finira par détruire la mort. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. Regardez. Verset 25 et 26. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera anéanti. Voilà pourquoi nous mourons encore. Parce que la mort n'est pas morte. Quelqu'un comprend? La mort n'est pas encore morte. C'est le dernier ennemi qui sera anéanti. Mais Jésus a des clés. Quand il va décider, ce sera fait. Mais il t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Il t'a donné la vie éternelle. Afin que tu commences à regarder aux choses d'en haut. Parce que les choses de la terre vont t'amener à la mort. Mais les choses célestes t'amènent à la vie. Ne regarde pas aux choses d'en bas. Regarde aux choses d'en haut. Là où Christ est notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Il détruira complètement la mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons amener les hommes à lui. Amen. Jésus-Christ attend de nous que nous amenions les hommes à lui parce que c'est Christ qui est la vie. Amen. Il attend de toi que tu amènes les malades.
les possédés, les désemparés, les déséquilibrés, les aveugles, ceux qui doutent, les incrédules, les pécheurs, les affligés. Pourquoi? Afin qu'ils reçoivent la vie et la vie éternelle. Afin qu'ils reçoivent la lumière de la vie. Mais nous sommes trop occupés de nous-mêmes pour témoigner la vie à quelqu'un. Nous sommes encore trop occupés de nous-mêmes. On regarde à nous-mêmes. On n'a pas le temps pour les autres. Christ nous donne la justice. Et cette justice aboutit à la vie. C'est pourquoi nous devons avoir la foi de Dieu. Marc 9, 11 nous dit, ayez le même type de foi que Dieu. Une foi, une confiance dont Dieu le Père est l'objet et que lui-même opère dans le cœur. C'est lui qui opère cela dans le cœur. Marc 11, verset 22. Ayez le même type de foi que Dieu. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui a le même type de foi que Dieu. À lui, tout est possible. Jésus dit, les chemins, la vérité, la vie, c'est moi. Pourquoi nous voulons à chaque fois chercher ailleurs? Je suis la vie. Colossiens nous a dit, Christ, notre vie. Comment tu définis ta vie? Ta vie n'a une seule définition. Ta vie n'a qu'une seule définition. Christ. Si on dit, quelle est la définition que tu donnes à ta vie? Tu regardes la personne et tu dis, C-H-R-I-S-T. Et tu le laisses le prononcer. Tu lui donnes simplement les lettres de l'alphabet composant les noms. Et tu le laisses lui-même dire, parce que tout genou fléchira devant ses noms. Comme c'est lui qui va confesser, c'est bon. C'est lui qui va confesser lui-même. Christ est notre vie. Comprenez-vous, frères et sœurs, ce que ça veut dire? Est-ce que, regardez-moi, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a pas de monde à dire je ne comprends pas. Parce que si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu vas continuer à faire les mêmes erreurs. Nous croyons que c'est parce que nous prions. La prière est bénéfique. Mais tu dois au moins connaître celui à qui tu adresses les prières. Tu ne les connais même pas. Jésus dit, dans Jean 17, verset 3, je crois, verset 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est ça la vie éternelle. La Bible dit de notre vie spirituelle qui nous a régénérés pour une vie spirituelle. J'ai été régénéré par le bain de la régénération. Ma vie ancienne est passée. Tout est devenu nouvelle. Donc, est-ce que je dois dessiner ma vie? Est-ce que je dois me déterminer sur les choses d'avant? Est-ce que je dois vivre d'après mon passé? Je m'en fous comment on m'appelait. Ce qui importe, c'est ce qu'il a fait de moi. Amen. Une nouvelle créature, c'est ce qui m'importe. Tu peux dire ce que tu veux, je détermine ma vie d'après ce que je suis. Amen. Et non pas d'après ce que j'étais. Amen. Mais il y aura toujours du monde
mais je suis ce qu'il a dit que je suis. Je fais ce qu'il a dit que je fais. Voilà pourquoi ma vie est déterminée. Non pas par rapport à ce que les gens disent, mais par rapport à ce qu'il est. Alléluia. Telles sont les pensées de l'homme, tel aussi il est. Si tes pensées sont attachées à ce qui est terrestre, tu es terrestre. Si tes pensées sont attachées à Christ, tel il est, tel nous sommes, aussi avec lui. J'aimerais te demander ce matin, comment tu es? Comment tu es? Est-ce que tu comprends la dimension spirituelle de ta vie? Est-ce que tu comprends qui tu es? Est-ce que tu comprends ta vie? Jésus-Christ ne s'est pas contenté seulement de te donner sa vie. Il a fait plus que ça. Il est ta vie. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas contenté seulement de te la donner. Il est lui-même ta vie. Christ en moi, l'espérance de la vie. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Qui me séparera de lui? Qui me séparera de l'amour de mon Père? Les pères aiment les fils. Si les pères aiment les fils, si le Père a mis les fils en moi, il aime les fils. Les fils c'est à moi. Il aime les fils. Quelqu'un me répond? Il aime les fils. Les fils c'est à moi. Il aime les fils, mais les fils c'est à moi. Il aime les fils, mais les fils c'est à moi. Quand il appelle les fils, il est obligé de m'emmener avec lui. Il est obligé de m'emmener aussi. Hein? Quand il appelle, et mon fils vient, je viens aussi. Parce que je suis en lui. Nous sommes liés. Nous sommes unis. Nous formons qu'un. S'il appelle le fils, il m'appelle. Parce qu'il a fait de moi son fils. Il me l'a donné. Il me l'a donné. C'est à moi. Nous sommes reliés ensemble. Nous sommes cadenassés ensemble. Quand il tire le fil, il me tire aussi. Voilà pourquoi tu dois comprendre la dimension d'être assis avec lui. Tu dois comprendre cette dimension. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Il t'a dit, assieds-toi là. Avec moi, assieds-toi là. Papa, tout ce que tu me donnes, c'est pour nous. Un pain, un pain. Un trésor, un trésor. Tout ce qu'il a est à toi. Quand tu as t'inquiété, dis aujourd'hui, je mets à mort l'inquiétude. Je mets à mort le désespoir. Je mets à mort la faiblesse. Je mets à mort la peur. Je mets à mort tout ce qui m'attire en arrière. Pour aller de l'avant. Car il m'appelle. Mon Père m'appelle. Je vais de l'avant. Car mon Père m'appelle. Que nul ne retienne. Qu'on déploie les cordages. Je dis aujourd'hui. Qu'on déploie les cordages.
que je suis béni. Je suis puissant. Car il dit que je suis puissant. Je suis guéri. Car il dit que je suis guéri. Je suis tout ce qu'il dit que je suis. Au nom de Jésus. Commence à élever la voix. Commence à élever sa voix. Élève-la. Commence à élever sa voix. Aidez-la, maman, là-bas. Posez la bataille. Posez la bataille. Aidez-la, posez la bataille. Moi, la soeur, posez la bataille. Enlevez la chaise. Commence à élever le nom. Commence à élever le nom. Ferme tes yeux. Nous parlons de Christ de ta vie. Depuis combien d'années tu es dans cet état? Ça fait combien d'années que tu es dans cet état où l'ennemi joue avec toi? Joue avec toi. Un jour tu es en haut, un jour tu es en bas, un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Aujourd'hui tu vas rester en haut. Hein? Je suis fatigué avec ça. Tu vas rester en haut. Amen. Qui montera sur la montagne sainte? C'est lui qui a les mains innocentes. Ça se passe dans la présence de Dieu. Rentre dans sa présence. Rentre dans cette présence-là. Rentre dans cette présence-là. Christ est ta vie. Réalises-tu cela? Christ est ma vie. C'est lui ma vie. Christ est ta vie. Réalise cela. Remercie-le. Élève-le.
Tu as pris ma place. Jésus s'est donné.
La Bible dit que cette parole, c'est une sémence cognitive. Quand cette parole est venue à toi, cette parole t'a touché. Tu crois à cette parole. Tu crois fermement que Christ est ta vie. Tu avais fixé les regards sur les moments difficiles que tu vivais. Et les désespoirs ont peut-être commencé à rentrer. Tu étais prêt à tout abandonner. Toi-même tu disais au fond de toi, ma vie n'a plus de sens. À quoi cela me sert-il de prier parce que je ne vois rien? À quoi cela me sert-il d'aller à l'église parce que je ne vois rien? Et tu te disais au fond de toi-même, rien ne fonctionne dans ma vie. Les affaires sont bloquées. Je n'ai pas de travail. Je suis dans le désespoir. Je ne comprends pas ma vie. Aujourd'hui, il était dans ma main. Il était dans ma main. Il était dans ma main. Aujourd'hui, il était dans ma main. Je dis aujourd'hui, il est dans ma main. Est-ce que tu vois sa main? Est-ce que tu ressens sa main? Il est dans la main. Est-ce que tu peux sentir cette fraîcheur? Est-ce que tu peux sentir ce toucher? Le toucher de cet esprit? Est-ce que tu peux ressentir cet amour? Pour dire Seigneur, je sais que tu m'aimes. Est-ce que tu comprends combien il t'aime? Est-ce que tu peux comprendre que Christ est ta vie? Il est mort à la croix. Rien ne peut t'empêcher d'être à lui. Rien ne peut t'empêcher de venir à lui. Il dit ce matin simplement ouvre ton cœur et je vais remplir. Il est là ce matin pour remplir ton cœur. Voilà pourquoi tu vas poser la tête de foi et quitter ta place. Quitte ta place. Oui Seigneur, je crois et je viens vers toi. C'est ton acte de foi. Dis-lui, je viens vers toi, c'est mon acte de foi. Je viens vers toi. C'est la terre. Voilà mon acte de foi. Je viens vers toi, Seigneur. Parce que je crois. Alléluia. Je viens vers toi, Jésus. Je crois que tu es capable. Je pose cet acte de foi. En venant à toi. Je t'ouvre mon cœur.
t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, mon frère. C'est lui qui a la clé de ton destin. C'est lui qui a la clé de ta destinée. C'est Christ qui est ta vie. Laisse-le simplement dévoiler sa palette. Laisse-le remplir d'amour le vide de ton cœur. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il remplit le vide. Il remplit le vide. Il remplit le vide. Il remplit le vide. Il est dans la main. Encore une fois. Yeshua, oh Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es ma vie, Jésus, 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 tu es ma vie. Voilà pourquoi je ne garderai pas le silence. Car tu es ma vie. Jésus, tu es mon Dieu. Je ne garderai pas le silence. Je ne serai pas